Bonjour, vous écoutez Question Massage, le format express du podcast de Karananda. En moins de 7 minutes, en format interview pour un échange vivant et concret, obtenez des réponses à vos questions sur le métier, les formations massage. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, peut-être que la prochaine réponse express sera pour vous. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une pratique de bien-être qui gagne du terrain, le massage assis. Bonjour. Oui, une technique vraiment intéressante par son accessibilité. Exactement. On a regardé pas mal de choses, l'équipement, les chaises spéciales, là, les formations, pourquoi c'est vu comme une bonne porte d'entrée. Hmm. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est vraiment, comment ça marche et ce qu'il faut savoir si on veut le proposer. On entend parfois que c'est le couteau suisse du massage. C'est une bonne image, oui. Ça reflète bien son adaptabilité. On le voit beaucoup en entreprise ou sur des événements. C'est rapide, efficace. Alors justement, pour commencer, c'est quoi exactement le massage assis? Qu'est-ce qu'il définit? Disons que c'est un massage qui se pratique sur une personne habillée. Ça, c'est le premier point clé. Ah oui, important ça. Pas de barrière liée à la nudité. Et puis, ce sont des séances plutôt courtes. Courte comment? Genre, Ça peut aller de 6 minutes, vraiment une micro-pause, jusqu'à 20-30 minutes pour une séance plus complète. d'accord. Et on pense souvent à la chaise spéciale, un peu futuriste. La chaise ergonomique, oui. C'est l'outil le plus courant, très pratique. Mais ce n'est pas la seule option. Ah bon? Non, on peut très bien s'adapter. Par exemple, avec un support qu'on pose sur une table, un support pectoral, ou même sur un fauteuil roulant, ou une simple chaise de bureau si on n'a rien d'autre. Ah oui, donc c'est vraiment adaptable. C'est ça. D'où l'intérêt en entreprise, dans des salons, même à l'hôpital parfois, pour apporter un peu de réconfort. Et les bénéfices, réduction du stress, prévention des TMS, les troubles musculo-squelettiques, Les fameux TMS, oui, liés aux postures de travail souvent. tout à fait. Une vraie contribution au bien-être général. Et donc, cette fameuse chaise, ou le matériel en général, il faut quoi exactement si on veut se lancer? Alors, pour la chaise, il y a différents modèles. Ça va de chaise en aluminium, assez légère, facile à transporter, Pratique pour se déplacer, oui. voilà, autour de, disons, 300 euros. Et puis, on a des modèles plus haut de gamme, peut-être plus stables, avec une mousse plus épaisse pour le confort. Là, on peut monter vers 500-600 euros. D'accord. Donc un petit investissement quand même. Oui, mais souvent avec de bonnes garanties sur la structure. Et puis, il faut penser aux accessoires. Une housse de transport, parfois à roulette, des protections hygiéniques jetables. Oui, l'hygiène, c'est essentiel. Fondamental. Même si on masse sur les vêtements, il faut prévoir des tétières jetables, des produits désinfectants. C'est la base du professionnalisme. Logique. Et on ne peut pas juste acheter une chaise et commencer, j'imagine. Il faut une formation. C'est un vrai métier. Le toucher, ça demande des compétences précises. Il y a des formations spécifiques. Qui dure combien de temps à peu près? Les formats sérieux, c'est souvent autour d'une semaine. On voit des cursus de 6 jours, 7 jours. Comme ceux de l'IFGS ou Kerananda par exemple. Oui, ce sont des écoles reconnues. L'objectif, c'est d'apprendre les gestes techniques, bien sûr. Les pressions, les pétrissages, les étirements doux, les vibrations, tout ça sur les vêtements. Ok. Mais c'est pas tout. Il faut apprendre à bien installer la personne, à régler la chaise et surtout à bien se positionner soi-même. Ah, la posture du praticien, pour ne pas se fatiguer ou se blesser. Exactement. On apprend des techniques comme le transfert du poids du corps. L'idée, c'est d'utiliser le poids, pas la force musculaire des bras ou du dos. C'est essentiel pour pouvoir pratiquer durablement. Et l'adaptation, vous en parliez? Oui, c'est peut-être le plus important. Savoir adapter sa séance à la personne en face, son âge, sa morphologie, si c'est une femme enceinte, une personne avec un handicap, et aussi adapter l'intention. Est-ce qu'on cherche plutôt à détendre ou à dynamiser? D'accord, c'est assez complet en fait. Oui, une bonne formation va couvrir tout ça. C'est ce qui justifie un certain coût d'ailleurs. Faut compter environ 1300-1400 euros pour une semaine, hors frais annexes. Mhm. Et du coup, pourquoi on dit souvent que c'est une bonne façon de commencer dans le massage? Qu'est-ce qui le rend si attractif pour débuter? Plusieurs raisons, je pense. D'abord, l'investissement matériel, comme on disait, reste raisonnable par rapport à, disons, l'installation d'une cabine complète pour des massages à l'huile. Ok, le côté financier? Oui. Et puis, son accessibilité. Comme c'est rapide, sur vêtements,
C'est facile à proposer, à vendre, en quelque sorte, notamment aux entreprises. Ah oui, le marché entreprise est porteur pour ça. Très. Elles cherchent des solutions bien-être faciles à intégrer. Du coup, on peut démarrer une activité assez rapidement. Et les compétences de base, l'écoute, le toucher respectueux, l'adaptation, elles servent pour toutes les autres techniques de massage ensuite. Donc c'est une bonne école, hein. Oui, à condition de choisir une formation sérieuse. Pas juste un week-end d'initiation. Une formation qui insiste sur la qualité de présence, le respect, la sécurité. Cette notion de qualité de présence, même pour un massage court et habillé, c'est intéressant. C'est fondamental. Certains parlent de toucher présence. L'idée, c'est que même un contact bref peut être profond s'il est fait avec attention et intention. Ce n'est pas juste mécanique. Bien sûr. Donc, pour résumer un peu tout ça, le massage assis, c'est une technique de bien-être super adaptable, rapide, qui se pratique habillé. C'est ça? Ça demande un matériel spécifique, mais l'investissement est gérable et surtout une formation solide et clé pour maîtriser les gestes, l'adaptation et cette fameuse qualité de présence. Tout à fait. C'est une excellente synthèse. Et ça peut être un vrai tremplin vers d'autres pratiques du toucher. Absolument. Une base solide. Très clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et peut-être une petite question pour la route, pour nos auditeurs. Ah oui, j'aime bien ça. Au-delà de la détente purement musculaire qu'on sent tout de suite, si on pense à cette adaptabilité, à cette présence attentive dont on parlait, comment est-ce que l'intention derrière un toucher, même bref, même sur les vêtements dans un contexte pro, pourrait vraiment influencer en profondeur le bien-être ressenti par la personne et peut-être même le reste de sa journée? Belle question pour terminer. Ça laisse à réfléchir sur la puissance d'un geste simple mais conscient. Merci encore. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Question Massage, le format express du podcast de Karananda. Pour aller plus loin, découvrez mes épisodes longs, 30 à 45 minutes, où je vous partage connaissances, astuces et expériences. Vous pouvez bien sûr aussi me suivre sur les réseaux sociaux, et si l'épisode vous a plu, vous abonner, le partager. Je compte sur vous pour m'indiquer en commentaire vos questions, pour inspirer le prochain épisode de Question Massage, 7 minutes chrono pour faire le point. À très vite!